et à tous pour suivre le magazine Amani na Maendeleo. Amani na Maendeleo est une production de Léon Joleo dans la province du Sud Kivu. Suite à l'insécurité qui sévit dans plusieurs points de la province du Sud Kivu, la MONUSCO vient de doter cette province de 7 conteneurs aménagés pour faciliter la tâche à la police nationale congolaise. Suivez avec intérêt ces magazines. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Lwabanji Lwasingabo, a réceptionné ce week-end un lot de 7 conteneurs aménagés en commissariat au profit de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette dotation est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement provincial et la MONUSCO, afin de doter la police d'un cadre idéal de travail et permettre à la police nationale congolaise de répondre à sa mission, celle de sécuriser la population et ses biens. Ces conteneurs sont installés dans les quartiers de la commune de Kadutu, à Bugabo, à Bolode, Tepe, Funu, Akavumu, Nyantende et Kassié dans le territoire de Kabare. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, cette initiative vient d'être matérialisée pendant que la commune de Kadutu fait face à une insécurité grandissante causée par des inciviques armés qui terrorisent la population dans plusieurs quartiers de cette commune. Je voudrais encore remercier la collaboration de la MONUSCO et les différents partenaires, MAS, pour cette conjugaison d'efforts pour améliorer les conditions de travail de notre police. À la police, je voudrais simplement demander de mériter cet appui, en conservant correctement cet outil, mais aussi en répondant davantage aux attentes de la population. Le colonel a bien dit que vous êtes une police de proximité. Je voudrais que cela le soit effectivement dans les faits. Étant proche de la population, en cas de sollicitation, que très vite vous puissiez réagir. Et non plus ce que nous entendons tous les jours, que vous êtes lourd, qu'on vous appelle plusieurs fois, vous ne réagissez. C'est tout ce que je peux vous recommander. Et donc, encore une fois, au nom du gouvernement provincial que je représente ici, je vous souhaite un bon travail. Et je dis encore une fois merci à la MONUSCO pour avoir rendu disponible ce conteneur, ce bureau, parce que c'est un bureau. Merci beaucoup. Il a demandé aux éléments de la police nationale congolaise bénéficiaires de ces nouveaux cadres de travailler en respectant leur mission. Monsieur Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO au Sud Kivu, a exhorté les éléments de la police nationale congolaise de consolider plus leur proximité avec la population et de faire respecter les mesures barrières pour lutter contre la COVID-19 dans le sens de sensibiliser beaucoup plus la population. L'encadrement de nos collègues de la police des Nations Unies qui vont donc continuer à travailler avec la police nationale congolaise pour l'encadrer, pour l'accompagner, pour s'assurer que ces lieux-là soient des lieux de sécurisation des populations. C'est très important. Aux collègues de la PNC, avant de vous donner la parole, je voudrais leur dire de prendre soin de ce poste de police. Je voudrais rappeler que ce poste de police n'est pas un lieu de détention, ce n'est pas un lieu non plus pour tenir les gens. Vous avez un commissariat qui est là, c'est un poste qui est là pour aider la population locale et nos collègues de UNPOL travailleront avec vous, continueront à renforcer les capacités. Monsieur le ministre, je profite pour vous signaler qu'à partir d'aujourd'hui, il commence une formation.
une formation de tous les agents qui vont occuper ces lieux-là. Et comme nous sommes en période de Covid aussi, nous avons installé le dispositif de lavage des mains, qui est très important. Il faudra qu'il soit fonctionnel. Il faudra que chaque jour il puisse fonctionner. Et je profite aussi pour vous remettre un paquet de 50 masques jetables destinés aux policiers qui seront ici, effectivement. Donc, on met ça dans le cadre ici de la commission. Voilà. De ce conteneur qui fera office de poste de police pour ce quartier-là. Avant d'aller plus loin, je vais laisser la parole au pasteur, puisque j'habite représente un peu les habitants du quartier, pour qu'il dise un mot. Et par la suite, on a longtemps souhaité voir la police de proximité dans ces quartiers. Nous remercions toutes les organisations qui se sont données pour que nous ayons ces postes et nos autorités qui ont permis à ceux qui soient installés ici. Je vous remercie. Nous sommes en partenariat. Je me réjouis de l'appui que la MONUSCO et les autres agences d'ailleurs de l'ONU ne cessent de nous apporter. Nous avons des problèmes de sécurité dans le cadre des quartiers. Et ma conviction est que l'ouverture des postes de ce genre va constituer un début de vraies solutions à ces problèmes qui se posent. Je souhaite, en même temps que je vous remercie, je souhaite que nos éléments de la police utilisent ces postes efficacement et à de bonnes fins. Parce que sinon, ça va rester un bâtiment, une fleur, dont la population ne va pas sentir la nécessité. Ils sont ici, on les approche de la population. C'est pour que leur intervention puisse être rapide. Et ça nécessite évidemment qu'ils s'impliquent, ça nécessite qu'ils soient sensibles, car comme j'ai eu à le dire en d'autres temps, il m'arrive de recevoir un appel de la population qui se plaint qu'ils sont en train de faire signe à la police, mais la police ne réagit pas. Des fois, je suis obligé d'appeler le général. Et c'est alors seulement qu'un début de solution pointe à l'horizon. La dernière fois, c'était à Ruzizi-3, avec une dame qui est responsable là-bas, qui doit s'appeler Amanana. Je souhaite d'ailleurs la voir, parce qu'elle est inefficace. Voilà un peu ce que je peux dire. Vous avez fait votre part. Je souhaite que du côté congolais, nous fassions notre part. Essentiellement, que la police joue le rôle que la population est en droit d'attendre d'elle. Je vous remercie. Je remercie
Unipol, je remercie UNIMAS, tout ça. C'est une conjugaison d'efforts que vous faites et je crois que c'est un signe qui devrait nous montrer la bonne voie. Je ne vais pas être plus long, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette œuvre concrète. Je promets que nous ferons ce que nous pourrons à notre niveau pour que ça soit bien utilisé. Ce n'est pas un lieu de détention. Ce n'est pas du tout un lieu de détention. Voilà. Ce n'est pas pour enfermer les gens ici. Il y a le commissariat, c'est là-bas que les gens sont détenus selon les procédures. J'insiste là-dessus. C'est pour vous faciliter le travail, pour avoir l'électricité solaire et tout ce qu'il faut. Je profite en même temps, comme vous savez, on insiste là-dessus parce que c'est très important. Vous devez aussi participer à la sensibilisation de la population.
Vous devez aussi informer les populations qu'il faut que tout le monde se protège contre cette maladie. Pas en les menaçant, mais en leur passant l'information. C'est très, très, très important. On a encore les enfants qui sortent d'ici chaque week-end pour courir, pour aller en ville. C'est la responsabilité des familles de garder les enfants à la maison. Monsieur le ministre, je vais remettre aussi un paquet de masques donc, dans le cadre de cette lutte. Et j'insiste vraiment là-dessus. C'est aussi votre travail de parler aux enfants. Je vais laisser la parole au représentant du commissaire provincial avant que monsieur le ministre prenne la parole. Pour cette œuvre que vous avez faite pour notre police. Et nous demandons au commandant sous-commissariat de garder jalousement cet office qui nous a été accordé et faire passer le message à la population. Notre police, c'est une police de proximité. Vous devez vivre en bonne collaboration avec la population et leur dire de cette maladie qui est en train de ravager le monde entier. Tout le monde doit être en masque et les gens doivent toujours respecter la distanciation sociale. Voilà. Et comme on vient de te dire, ce bureau, ce n'est pas un cachot. Ce bureau n'est pas un cachot. Quand il y a un problème, vous devez à un moment donné dire à votre commandant commissariat. Voilà, j'ai dit et j'ai terminé. Donc, grandement merci pour la confiance que vous avez témoignée à nos deux. Nous espérons que cette politique va continuer. On va s'arrêter ici. Hein. On peut faire, Il faut ouvrir seulement la porte. ouvrir la porte. Où est-ce qu'il est? Je suis là. C'est votre souvenir. Allez. Voilà. Mettez ça là. Ouvre la porte. Déjà ça venir. Ouvre la porte. Le solaire, on va charger les appareils de communication. Oui, puisqu'on parle d'appareil, puisqu'il faut qu'on arrive à mettre en place un système pile rechargeable. On va essayer de trouver des chargeurs avec des piles rechargeables. Merci. La deuxième partie de notre magazine concerne toujours le site Kivu. La province a une nouvelle unité de production de lait à Ikungu dans le territoire de Walungu. Suivez avec intérêt le magazine Amani na Maendeleo. Au site Kivu, une unité de traitement des laits d'Ikungu vient de voir le jour à Mulumemunene en territoire de Walungu. Cette unité a une capacité de produire des 100 litres de lait par jour. La laiterie d'Ikungu va produire également du yaourt, du fromage ainsi que du beurre et va permettre la relance de l'élevage dans la province du Sud Kivu. Les travaux de sa construction entrent dans le programme de 100 jours du président de la République démocratique du Congo avec le financement du Fonds de la promotion de l'industrie FPI. Dans son mot, le gouverneur du Sud Kivu a remercié le président de la République pour avoir retenu ce projet dans son programme de 100 jours. Un lieu, comme vous le constatez tous, un lieu magnifique, mais aussi un lieu d'histoire. Comme l'a si bien le secrétaire général d'ICAP, cet endroit
est exceptionnel. Et l'événement qui nous réunit ce jour l'est aussi. Et avant toute chose, je voudrais rendre un vibrant hommage à un homme qui nous permet d'être aujourd'hui enseignés. Je cite le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a permis que cette unité de traitement de l'Edikundu, ici à Mouloume-Mounene, de l'inscrire dans le programme de 100 jours. Évidemment, nous voudrions d'abord remercier le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, qui s'est inscrit dans cette logique du chef de l'État, en décidant d'appuyer financièrement le comité pour l'autopromotion à la base dans la réalisation de cet ouvrage. Cette unité de traitement des laits arrive à point nommé, au moment où la province du Sud Kivu, à travers notre programme, a inscrit l'agriculture, l'élevage dans ses priorités. Mais aussi, quand on voit ces sites, quand on voit son histoire, nous avons l'obligation d'appuyer cette initiative. L'initiative tombe aussi à point nommé dans cette période de Covid-19, puisque vous savez que Covid-19 n'est pas seulement un problème sanitaire, mais c'est aussi un problème socio-économique. Et donc, l'inauguration de cette unité qui relance l'agriculture dans notre province apporte une réponse suite au choc et aux conséquences du Covid-19. La fiche technique que nous venons de suivre de cette laiterie nous renseigne qu'elle pourra produire 200 litres de lait par jour, en plus des yaourts, du fromage, ainsi que du beurre. Mais nous savons aussi que pour y arriver, il faut que l'effort qui a été fait puisse se poursuivre. Nous avons entendu les problèmes évoqués par le secrétaire général d'ICAB. Et nous, au niveau du gouvernement provincial, nous allons s'y pencher en fait d'y apporter des réponses. Nous comprenons donc tous, chers invités, combien la relance de l'élevage dans notre province sera propulsée à partir de Mouloume-Mounene. C'est une fierté non seulement pour la multitude d'éleveurs de bovins, mais surtout aussi pour les territoires ruraux. Pour tous les citoyens du site qui vont en ce sens que cette unité de traitement va réduire sensiblement notre dépendance des produits laitiers importés. Le chemin est encore long, mais avec la volonté, nous allons y arriver. Avec toutes les potentialités dont dispose notre province, nous avons l'occasion à présent d'espérer notre indépendance vis-à-vis de l'extérieur, d'approvisionner toute la province du Sud Kivu, et pourquoi pas, il est possible de rêver de produire pour toute la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, la province du Sud Kivu, comme vous le constatez, est dotée d'énormes potentialités économiques. En plus de la relance de l'élevage qui va engendrer cet investissement, nous avons là l'occasion de procurer de l'emploi à des milliers de chômeurs et matérialiser ainsi la vision du chef de l'État selon lesquels les sols devaient prendre le dessus sur les sous-sols. Il n'y a pas longtemps, avant les périodes tristes que nous avons traversées, le Kivu, en général, et les sites Kivu étaient les greniers du Congo. Nous devons absolument nous y investir pour retrouver cette place-là. Je ne saurais donc clore mon propos sans rappeler au FPI que la vache est élevée dans tous les territoires du site Kivu. Par conséquence, je l'invite à faire encore d'efforts pour appuyer tous ces milliers d'éleveurs qui sont disséminés dans notre province, afin que ces genres d'unités de traitement
on puisse en avoir un peu partout dans notre province. Le gouvernement provincial que je dirige ne ménagera aucun effort et assumera ses responsabilités. J'ai entendu la préoccupation sécuritaire. Effectivement, si nous avons des militaires, c'est pour sécuriser la population, c'est pour sécuriser les unités comme celle-ci, et non pas pour tracasser la population. Nous-mêmes, nous ferons un effort pour être réguliers autour de ces sites importants, pour venir effectivement suivre l'évolution. Je sais qu'il nous faut beaucoup de moyens, mais aussi la volonté compte, et cette volonté au niveau du gouvernement provincial, il est total. J'invite donc le comité pour l'autopromotion à la base de ne pas aussi se limiter à Mouloumé Mounene. Je connais déjà le travail qui est réalisé dans tous les bouchis. Et nous voudrions que vous puissiez continuer à faire ce travail pour les biens de notre population. Donc c'est avec une grande satisfaction que je me retrouve en ce lieu pour inaugurer cette unité de traitement. J'ai nourri l'espoir que dans un avenir proche, nous allons nous retrouver probablement sur notre site pour cette même activité. Je vous remercie. Signalons que cette unité de traitement des laits est un projet du comité pour l'autopromotion à la base. Cette unité de traitement des laits va réduire sensiblement la dépendance vis-à-vis des produits laitiers importés, ont-ils ajouté. Du programme urgent des 100 jours du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il a encore instruit le FPI, dont je représente ici, de penser une fois de plus à appuyer ces structures que nous appelons Comité pour l'autopromotion à la base, CAB en sigle. Longtemps délaissé, de la subventionner, cette structure, et une subvention qui consistait à l'achat d'une unité modulaire que vous êtes en train de voir. Ce n'est pas une maison, c'est un conteneur qui détient beaucoup d'équipements dedans. Cette unité modulaire, c'est celle qui va nous transformer le lait, les yaourts ainsi que le fromage. Ça a été fabriqué en Italie et ce sont les techniciens italiens qui sont venus jusqu'ici à Mouloumounen pour la monter. Et la subvention a servi aussi à l'acquisition de 55 têtes de bêtes pour, je dirais que vaches laitières de race. Il y a eu l'amélioration du pâturage. Je crois là où nous sommes là, on appelle ça kikuyu. Non, les herbes que nous avons, qui sont là. Également, il y a eu l'amélioration ou l'aménagement de quelques kilomètres sur le trajet pour accéder à notre site ici présent. Et on a réaménagé quelques maisons et les bureaux de la ferme. Vous comprendrez que cette subvention accordée, c'était dans le but de créer l'emploi et de lutter également contre la crise alimentaire. Il est vrai, Excellence, que cette unité peut être améliorée avec l'ajout de certains équipements. Et je profite de l'occasion que les gestionnaires de la structure puissent introduire les dossiers, mais cette fois-ci, dans le cadre des soutiens contre le Covid-19, et ce financement leur sera accordé au taux zéro pour les remboursements après 30 mois. Je ne saurais terminer mon petit mot, Excellence, Monsieur le Gouverneur, sans avoir remercié le Président de la République qui a mis un accent beaucoup plus particulier dans son projet de 100 jours que nous puissions essayer de financer ces structures. Également à notre structure, le FPI, par le truchement de son directeur général, M. Patrice Itebi, qui a accepté sans hésiter à subventionner ces structures. Également, à vous, Excellence, le gouverneur de province représenté par vous-même, qui a accepté de vous déplacer, malgré vos multiples occupations, de venir pour inaugurer cette structure qui est pour nous une action à impact visible. Également à nous tous qui sommes ici présents. Si vous n'étiez pas là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait faire pour inaugurer.
C'est aussi la preuve de tous les soutiens que nous recevons de lui. Grand merci, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Voilà, Ikungu, c'est cette colline ici. Moumle-Mounene, c'est le massif en face de nous, qui culmine autour de 2550 mètres d'altitude. Ici, nous sommes à 2490, 2500. Et donc, vous comprenez la beauté du site. Le site a été installé depuis l'époque coloniale. C'est un site de 1000 hectares qui servait d'agronomie, c'est-à-dire de ferme d'État, la ferme de l'État, qui était jadis donc une ferme sous la responsabilité des colons, de l'administration coloniale. Et c'est cette ferme qui permettait, entre autres, surtout de faire fonctionner la laiterie du Bouchi. La laiterie du Bouchi a fait son histoire parce qu'elle a été parmi les plus grandes de l'Afrique centrale. Autour de cette ferme gravitent encore une trentaine de fermes privées. Tous ces sommets, c'est des fermes privées. Et donc pour dire tout le potentiel qu'il y a sur cette site. Et pour la petite histoire, l'élevage du Nord Kivu, qui est aujourd'hui parmi les plus prospères de la République, a démarré à partir d'ici. Et donc si toutes les conditions sont réunies, nous pouvons, en tant que Congolais, en tant qu'amis des Congolais, nous pouvons encore faire du Mouloumé un site qui va faire que le Sud Kivu devienne autonome, autosuffisant sur le plan du lait, sur le plan de la viande et les autres produits laitiers. Nous avons commencé ici en 1987. Le terrain, comme je l'ai dit, ferme d'État, le terrain, nous l'avons reçu gratuitement de l'État congolais, du gouverneur Moano Simba à l'époque, qui était très intéressé par la mission du comité Antibouaki de lutter contre le kwashiorkor, la mission du comité Antibouaki de promouvoir la production des protéines animales au niveau de la province pour lutter contre le kwashiorkor, et qui était convaincu aussi de la nécessité, après les guerres de l'accession à l'indépendance, que tout ça avait été détruit. Le gouverneur à l'époque a estimé qu'il fallait relancer l'élevage, qu'il fallait non seulement produire les protéines animales, mais aussi promouvoir l'ensemble de tous les éleveurs du système d'élevage dans la province et justement faire que le Sud Kivu devienne ce qu'il était avant les guerres de 1960. Donc nous sommes ici depuis 1987. On a commencé très peu, grâce à l'Italie, grâce aux efforts du vieux qui est derrière nous, Père Franco. Voilà, il tourne, mais c'est lui. C'est qui se retrouve ici au début à Somala. L'Italie nous a fait un investissement de 4 millions de dollars, 4 millions à l'époque, qui a fait qu'en 2000, on avait déjà ici 1200, 1300 vaches laitières et que nous encadrions des éleveurs sur les différentes fermes et on totalisait entre 5000 et 7000 vaches. On avait une production moyenne de 25 000 litres de lait par mois. La guerre est arrivée en 90, 96 et tout a été détruit. Mon lait a été détruit entre 2000 et 2003. Les 1000 quelques vaches que nous avions ici ont été pillées. Et pour la plupart, bien sûr, ils ont traversé la frontière. Voilà, pour le petit bref, je voudrais dire qu'on a repris finalement en 2005, petitement, en se cachant, parce que la zone était occupée d'abord par les forces barrages, notre armée, pour sécuriser, et surtout par les différentes milices qui ne nous permettaient pas de travailler. Alors on a repris dans les années 2007, lentement, jusqu'en 2018, que nous avons encore une fois toqué à la porte de l'Italie, l'ambassade à Kinshasa. Et nous sommes heureux que l'ambassade nous a mis entre les mains du FPI. Nous avons été honorés par la générosité du FPI qui nous a accordé en 2019, dans le cadre du programme
de 100 jours du chef de l'État. Cette subvention que nous avons l'honneur aujourd'hui de lancer, de 280 000 $, dont une partie en matériel que le gouverneur va nous permettre de découvrir, de 250 000 à peu près, et une partie en travaux locaux, c'est-à-dire, comme l'a dit le directeur du FPI, l'aménagement, la réhabilitation du site parce que tout ça avait été détruit. Mais aussi l'ouverture de la route et l'achat des noyaux d'élevage en complément de ce qu'on avait. Donc c'est en février 2020 que nous avons commencé officiellement parce que le matériel est arrivé à la fin de l'année 2019 et que voilà, on est déjà, disons, en activité. Nous sommes confrontés, on a des résultats énormes parce que le projet, l'acquis principal du projet, c'est qu'il est en train de contribuer à la relance encore une fois de l'élevage. Les éleveurs aujourd'hui ont compris la nécessité de produire parce qu'il y a un débouché pour leur lait. Et nous recevons chaque jour ici entre 120 et 150 litres de lait qui viennent des différentes fermes autour de nous. Et donc, ils ont mis maintenant confiance en leur travail, en leur investissement sur l'élevage, parce qu'ils savent qu'il y a un marché. Mais aussi, l'unité permet de valoriser le lait. Nous devons absolument renforcer toute la filière laitière en commençant par les yaourts, le fromage, le beurre et tous les autres dérivés pour approvisionner la ville et l'environnement. Notre ambition avec les autres fermes et les autres unités financées, entre autres par l'FPI, je parle des Bioquim notamment, notre ambition c'est d'aider le gouvernement provincial à montrer que nous sommes en mesure, nous comme Sud Kivu, d'avoir des produits laitiers de qualité, de limiter ou de supprimer, d'arrêter les devises qui partent à l'extérieur pour importer le lait et de renforcer l'économie locale. C'est ça notre ambition. Et donc, on est content que l'unité permet de plus en plus les éleveurs de se réinstaller et d'écouler leur lait. Mais aussi, l'objectif principal aussi, c'est nous assurer que la main-d'œuvre est là, que de plus en plus on crée du travail, de l'emploi pour les jeunes qui finalement peuvent aussi découvrir qu'il y a un site qui, au lieu de demander du travail, est disponible pour investir dans l'entrepreneuriat individuel. Je voudrais m'arrêter en parlant de quelques défis. Vous avez vu la route, c'est une route en terre battue. C'est une route qui demande d'être entretenue tout le temps, qui demande non seulement un cantonnage régulier, et c'est des frais, c'est un défi, d'autant plus que parfois ça glisse et c'est difficile d'arriver ici. Nous avons les défis de l'extension. Nous avons notre unité de 200, à la capacité de 200 litres, notre pasteurisateur, mais en réalité on peut aller jusqu'à 500, jusqu'à 1000 litres. Et donc d'ici une année, l'unité sera petite. Nous avons le défi de l'énergie. Actuellement, on est en train de fonctionner au gasoil, au cogénérateur. Je sais que les conseils d'administration, Père Franco et les autres, se démènent pour que nous puissions dissiper, exploiter ce potentiel d'emprunt que nous avons et donc voir comment fonctionner à l'éolienne, ce qui pourrait nous permettre de nous servir de carburant, mais en même temps, cela nous permettrait de réduire le coût. Et bien sûr, il y a des défis sécuritaires. Je sais que c'est un combat que livrent les autorités tous les jours pour assurer la sécurité à la population. Une zone comme celle-ci, si elle est remise en valeur, ça tente des gens de mauvaise volonté, qui ont volé ici, qui ont pillé ici et qui pourraient revenir. Nous sommes contents qu'il y a une unité de nos forces sur la route, mais en même temps, il faut que cette unité qui assure la sécurité aux éleveurs, mais aussi permette la libre circulation de la population qui ne doit pas se voir un sac de braise, il faut payer quelque chose. Enfin, ça c'est le quotidien. Donc ça risque d'être une force qui, au lieu de sécuriser, insécurise. Mais pour dire que le défi de la paix reste là, de la sécurité, et c'est un préalable pour l'économie, pour le développement.
C'est un projet qui avait été subventionné par le FPI. Et l'unité modulaire que vous voyez, il a été fabriquée par une société qu'on appelle Self Globe de l'Italie. Et ce sont les techniciens de Self Globe qui sont venus pour les monter. Il pouvait y avoir des à peu près si c'était monté par une autre structure. Mais comme ce sont eux-mêmes qui sont venus, avant qu'ils retournent en Italie, ils ont fait les premiers tests. C'est comme ça que nous avons fait venir le gouverneur pour l'inauguration. J'ai parlé aux gestionnaires de CAB qui peuvent introduire un projet pour compléter certains autres équipements qu'il faudra que la capacité soit augmentée. Le lait est là, mais il y a les équipements qu'il faut ajouter. Aujourd'hui, nous finançons Auto Zéro dans le cadre de soutenir les projets pour lutter contre le Covid-19. S'ils introduisent, nous allons payer les dossiers afin qu'ils puissent être financés et remboursés Auto Zéro. Il y a des équipements qu'il faut. Par exemple, les centres de collecte de lait, ils ont parlé de l'abattoir. Ils ont parlé aussi d'augmenter un peu la capacité pour traiter le lait. Là, c'est 200 litres. Ils peuvent avoir une capacité de 1000 litres. C'est possible, mais qu'ils introduisent seulement les dossiers. Oui, on demande aux bénéficiaires d'utiliser cette unité de production en bon père de famille. Ça doit devenir aussi pour eux une source de revenus, laquelle source pourra aussi aider la population environnante pour qu'ils puissent aussi se retrouver. Création d'emplois, lutter contre la pauvreté. Et ça fera ce que demain, qu'ils puissent aussi faire une expansion à partir de leur production locale. Inatufurahisha sana, unaona maziwa biko natengeneza, banasema juma kesho wataanza kutengeneza mafromaje, kazi kunaendeka, biko na kashida kidogo ya ambalaje, pia atabapatia tena financement kidogo juu ya kutengeneza ile maambalaje, lakini kazi kunaendeka mzuri sana. Ni kuambia tu wapite walete madosie zao, kama iko mzuri FP atawapatia financement waendelee mkazi ya kutengeneza maziwa. Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi et à la fois